Heureux sont ceux qui vivent ensemble sans pour autant concrétiser leur union par le mariage. C'est un choix, c'est déjà un engagement moral très fort l'un envers l'autre. Mais s'il est possible aujourd'hui d'organiser sa vie de couple de différentes manières, à travers l'union libre, le pacte, le concubinage, le mariage reste néanmoins le seul mode de conjugalité institutionnalisé. Alors c'est un bien grand mot qui veut tout simplement dire qu'il est le seul à assurer la protection de la loi. Vous avez donc choisi de le franchir, ce palier, de vous engager devant la loi, de concrétiser votre amour par le mariage. C'est aussi une manière de faire part à toute votre famille et à tous vos amis de tout l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre et de l'affirmer. Alors, bien qu'il y ait un petit renversement de tendance actuellement, certains hésitent encore. Le mariage peut parfois faire peur à quelques-uns. Certains y voient une perte de liberté, une perte d'autonomie, et pourtant, ce n'est absolument pas ça. Il ne correspond absolument pas à une aliénation de l'un par rapport à l'autre. Au contraire, c'est une énorme preuve d'amour que l'on se fait l'un envers l'autre. C'est un degré de plus dans la confiance que l'on a l'un envers l'autre. Le mariage s'impose comme la célébration de l'amour fidèle qui scelle un engagement indissoluble où il faut bien évidemment que chacun conserve sa liberté de penser, d'agir, d'être, d'exister tout simplement pour la survie et le bien-être de la vie du couple. Mais le mariage, c'est aussi souvent la traduction du désir de fonder une famille, de créer une cellule familiale heureuse et chaleureuse au sein de laquelle chacun aura une place de choix. En fait, le mariage représente actuellement le plus souvent un aboutissement. C'est votre cas, l'aboutissement d'une union de 6 ans, d'un engagement l'un envers l'autre non reconnu par la société et la loi. C'est de toute façon un palier que l'on franchit à deux, auquel on doit avoir réfléchi à deux. C'est l'envie et le désir de faire reconnaître son union par tous. Alors, il est vrai que la vie à deux ne s'écoule pas toujours comme un long fleuve tranquille, comme le veut l'expression consacrée. Vous le savez tout comme moi, et nous tous ici réunis, c'est la vie qui veut ça. Ce n'est pas toujours facile. Le parcours est souvent semé d'embûches. Il faut faire pas mal de concessions l'un envers l'autre. Il y a souvent des orages, des petites chamailleries, des épreuves à supporter, des moments difficiles à surmonter, où il faut s'épauler l'un l'autre. Mais ces épreuves sont justement le ciment d'un couple. Elles doivent servir à rapprocher les deux époux. On est plus fort quand on est à deux, et dans ces moments-là, on a encore plus besoin de l'amour de l'autre. Comme le disait Alfred de Musset, « Je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. » Et c'est bien vrai, on le ressent tous les jours. On dit aussi toujours que l'amour, c'est une foule de petits riens, de petits gestes au quotidien, et cela fait qu'il y a heureusement tellement de moments de bonheur et de moments merveilleux à vivre ensemble et à partager, comme par exemple l'arrivée des enfants au sein du couple, que je dirais donc que l'expérience vaut la peine d'être tentée. Vous en savez quelque chose, puisque cette expérience, vous avez déjà commencé à l'entreprendre depuis quelques années maintenant, et vous êtes engagés moralement l'un envers l'autre depuis déjà tout ce temps. Donc maintenant, vous estimez être prêt à officialiser votre union au regard de la loi et de l'état civil. Donc je crois que pour nous tous ici réunis, il est temps maintenant de procéder sans plus attendre à la célébration proprement dite du mariage de Leslie et de Gilbert. Alors je vais vous demander de bien vouloir vous lever et d'observer le silence pendant toute la durée de la cérémonie afin de respecter son caractère officiel, car le mariage est un acte public et solennel par lequel un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre, devant et envers la société, pour fonder ensemble un foyer. En se mariant, les époux font ensemble une double démarche. Ils acceptent et reconnaissent l'institution du mariage et la loi commune qui la régit, mais en retour, ils demandent à la société de reconnaître l'existence et la valeur de leur engagement mutuel et de leur assurer la protection de la loi. Le mariage civil n'est pas une simple formalité administrative comme on pourrait le penser. C'est avant tout un acte juridique qui nécessite la réunion d'un certain nombre de conditions posées par le Code civil. Dès lors, si le mariage est une fête, et je suis sûre que vous allez aller la faire après, il reste avant tout un engagement qui suppose une préparation
à la fois entre les époux eux-mêmes, mais aussi entre les époux et l'officier de l'état civil. Sur le plan symbolique, il signifie la reconnaissance d'un statut social. C'est le seul mode d'engagement qui permet d'inscrire une relation de couple dans le temps. Alors, je vous propose donc de commencer la célébration, si vous en êtes d'accord. Donc, je crois qu'il n'a pas été signé de contrat de mariage. Non. Je vais vous donner lecture tout d'abord des articles du Code civil sur les droits et devoirs respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 220. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Article 371.1, rassurez-vous c'est le dernier. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité, bien entendu. Alors, Madame Leslie Cadieux, acceptez-vous de prendre pour votre mari et légitime époux Monsieur Gilbert Ikwa Itongo? Oui. Tout le monde l'a entendu là-bas? Non. Oui. Ah, c'est mieux. Alors, vous en êtes quitte pour faire encore mieux. Hein. Monsieur Gilbert Ikwa Itongo, acceptez-vous de prendre pour votre femme et légitime épouse Madame Leslie Cadieux? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Alors, je vais vous lire l'acte de mariage que nous allons signer tout à l'heure. Le 21 juillet 2012, à 14h30, devant nous ont comparu publiquement en la maison commune Monsieur Gilbert Ikwa Itongo, employé logistique, né le 1er janvier 1987 à Goma, en République démocratique du Congo, domicilié à Maniléamo dans les Yvelines, au 5 rue Paul Gauguin, fils de Louison Ikwa Itongo et de Karine Wimba Banachini. J'espère que je... Oui, Excusez-moi. Avocate, domiciliée à Barumbu, en République démocratique du Congo, au 38 bis Caballo d'une part. Madame Leslie Cadieux, comptable, née le 1er août 1988 au Chênay dans les Yvelines, domiciliée à Maniléamo au 5 rue Paul Gauguin, fille de Jean-Claude Guy Roger Cadieux et de Rose Aimée Anatole Mudard, domiciliée à Courville-sur-Eure dans l'Eure-et-Loire au 15 rue Marthe Chandelier d'autre part. Sur notre interpellation, les époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Caroline Mudard, domiciliée à Courville-sur-Eure, au 2 rue Maréchal Delattre de Tassigny, de Jessica Alice Mélanie Fontaine, domiciliée à Trappes, dans les Yvelines, au 55 avenue Salvador Allende. C'est bien ça?
de Francine Mokosi Likambe, épouse Samala Kabala, domiciliée à Saint-Denis au 12 avenue de la Métallurgie, et Modeste Pongo Bokeli, domicilié à Freiburg en Allemagne, au 17 Reimannsweg, témoin majeur. Après lecture et invité à lire l'acte, les époux et témoins ont signé avec nous Marie-Christine Mercier, adjointe au maire de Manille-Hameau, officier de l'état civil. Donc si vous voulez bien, on va tous signer l'acte. Alors d'abord les mariés. Merci. Et vous ne vous sauverez pas parce qu'après vous en aurez plein à signer.